Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. C'est aujourd'hui que le barrage de Soubré sera livré par le chef de l'État. Au cours de cette cérémonie, le président Alassane Ouattara va procéder à la mise en marche de la 4e et dernière turbine de cet ouvrage d'une puissance totale de 275 MW. Le barrage de Soubré a été financé à 85% par la Chine. Il a coûté 331 milliards de francs CFA. Mais avant l'inauguration ce matin, nous allons voir la mobilisation des populations sur place avec notre envoyé spécial, Mahama Traoré. Nous ne sommes pas en période de fête, mais c'est tout comme pour David, couturier de son état à Soubré. Ces dernières semaines, il a dû enchaîner les heures de travail afin de satisfaire les nombreuses commandes passées par ses clients à la faveur de l'inauguration du barrage hydroélectrique de Soubré. L'inauguration du barrage, on dit Dieu merci. Grâce à ça, les clients viennent, on commande des bassins, ce qu'on puisse faire pour avoir la fête. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on est en train de faire. On n'a même pas encore fini même. Jusqu'au soir, on va essayer de couler les dernières commandes. Dieu merci pour moi, il vient de finir et il va prendre par là à la maison. Le bazin, Sophie, tout ça là. Mais ce qui m'a fait mal, il n'a pas fait ça beaucoup. On a cherché ça partout, on n'a pas trouvé. Tout s'ouvre en train de chercher, on n'a pas eu. On est obligé de faire le bazin. La ville de Soubré est prête à fêter. Elle fait donc sa toilette pour accueillir celui qui a permis la réalisation de cet ouvrage, le président Alassane Ouattara. Pour lui réserver un accueil à la dimension de leur reconnaissance, élus et cadres de la région sonnent la mobilisation des populations. À toute la population de la Nawa, je l'invite à sortir massivement pour pouvoir dire merci au président de la République. Si quelqu'un doit parler des bienfaits, des actions du président, je crois que c'est Soubré. Personne ne peut dire le bon nom du président plus que les Soubréens. Donc, population de Soubré, voilà le monsieur qui a fait le bonheur de notre ville, qui a fait notre bonheur arrive. Mobilisez-vous. Sortez nombreux demain. Ville haute, Soubré sera également une ville lumière avec son nouveau barrage hydroélectrique. La capitale de la région de la Nawa va ainsi bénéficier de 3627 poteaux électriques et de 121 km de fils. Ce n'est pas tout. 8 villages du département seront électrifiés, de même que l'extension du réseau électrique dans 2 autres. Le barrage de Soubré sera inauguré donc ce jeudi par le chef de l'État. Il faut dire que la Côte d'Ivoire de 2000 MW ambitionne de passer à 3000 en 2018. Un pas de géant. Pour ce faire, de nombreux projets sont mis en œuvre dans le secteur de l'électricité. Quels sont ces projets? Où en sommes-nous? À 13 h, les réponses à toutes ces préoccupations avec Cheikh Koné. C'est une mauvaise nouvelle pour l'égalité homme-femme dans le monde. L'écart entre genres se creuse pour la première fois depuis 10 ans. C'est ce que révèle le rapport du Forum économique mondial publié ce jeudi 2 novembre. Le rapport évalue la tendance dans 4 domaines: l'éducation, la santé, les opportunités économiques et l'émancipation politique. Pourtant, il y a eu de grandes avancées ces 10 dernières années. Le 2 novembre est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. En Afrique, dans de nombreux pays, on est sans nouvelles de journalistes qui faisaient leur travail. Dans certains pays, c'est la censure qui est à l'œuvre. Aussi, c'était il y a 4 ans, le 2 novembre 2013, Ghislaine Dupont, journaliste, et Claude Verlon, technicien de reportage, en mission à Kidal, sont enlevés et assassinés peu après par leurs ravisseurs. 4 ans après, aucun des auteurs présumés du rapt n'a été arrêté vivant. Et la motivation de l'enlèvement pose aussi question. Aujourd'hui, beaucoup de zones d'ombre et d'interrogation demeurent toujours. Attaque à Manhattan. Inculpé, le suspect assume son allégeance à l'État islamique. Le suspect dans l'attaque de Manhattan, un Ouzbek de 29 ans, se disant satisfait de ce qu'il a fait, a officiellement été inculpé hier. Le président américain Donald Trump a réclamé la peine de mort à son encontre. Voilà, c'est la fin de ce flash. Tout à l'heure, un plateau spécial avec David Mobio et son invité. L'actualité, vous la connaissez, c'est l'inauguration du barrage de Soubré par le chef de l'État ce jeudi. Moi, je vous retrouve à 13 h. Merci
Merci de votre fidélité.